Ils vendent des trucs pour le sexe dans les rues. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Des toys, des sex toys. Ouais, ils vendent ça, ils vendent même des lubrifiants et tout. Les femmes, beaucoup de prostitution quand même. D'accord, ça c'est des trucs qui te choquent un petit peu. Les pauvres, j'ai même voulu savoir combien elles coûtaient et tout, genre on m'a dit que c'était 20 €. Ah ouais, et il y a un truc aussi qui m'a choqué, c'est que dans les salons de massage, ils font du sexe des fois après. La Colombie, c'était vraiment pas safe du tout. Je me suis fait agresser dans la rue pour qu'on m'attrape mon téléphone. Tu sors 5 bijoux sur toi. Ici, tu peux sortir avec ton sac Chanel. La chicha, c'est interdit. La cigarette électronique, c'est interdit. Sinon, vous avez des amendes, vous pouvez aller en prison. Ils ont légalisé le cannabis. Quand j'étais là, genre, what the fuck. La cigarette électronique, elle est toujours interdite, alors que le cannabis, c'est légalisé. Du coup, ma copine, elle a acheté de la weed, des choses comme ça. Ils nous ont offert des champignons hallucinogènes. Donc du coup j'ai testé genre pour la première fois de ma vie. Mais moi j'avais peur en fait de voir des éléphants, des trucs comme ça, etc. Je voulais faire de la chirurgie esthétique, du botox, des choses comme ça, c'est pas cher et c'est très très bien ici. Pour se faire la poitrine, tout ça. La poitrine, les Thaïlandaises ici que je me suis fait comme copine, je leur ai beaucoup dit est-ce que tu fais de la chirurgie. Beaucoup, elles font refaire leur nez, elles font refaire les yeux pour avoir les yeux un peu plus européens, elles se font faire la poitrine. Les Thaïlandais en fait on se dit ils vivent avec 250 € par mois mais c'est faux. Moi j'ai rencontré des gens ici mais qui sont millionnaires et pourtant ils habitent en Thaïlande, ils vivent à Singapour, à New York, de partout dans le monde. Donc il y a énormément d'argent à Bangkok. Hein? De quoi? Comment Tu ça? vois pas que t'es en train de me filmer Mais là? si on filme Manon, si on filme. Ah non hein, Bah- c'est top secret là. Manon, viens, reviens par là. Tu voulais faire une vidéo. Donc là. Non, je veux faire une vidéo parce que les gens en commentaire ont dit on veut Manon dans une prochaine vidéo. Oui, mais la dernière vidéo qu'on a fait C'est ensemble, pour faire Manon. plaisir à tes abonnés. Oui, mais t'avais dit que t'habitais à Miami sur la Côte d'Azur. C'est Attends, pas possible. Tu me filmes pas un peu près là? Dis pas. Mais maintenant, t'avais dit que t'habitais à Miami sur la Côte d'Azur. Qui c'est cette jeune dame C'est ma Aldo? future Épouse. Ouais. Je vis actuellement à Miami sur la Côte d'Azur et je pense venir m'installer en Thaïlande. Il faut que j'explique. Non mais en vrai je suis pas Serge le mytho hein. Non, mais t'avais dit ça dans la dernière vidéo. Mais non, j'ai mal exprimé. En gros, je voulais dire, je viens de la Côte d'Azur. J'ai vécu au Panama parce que j'étais modèle là-bas. Et après, j'ai vécu à Miami. Et là, maintenant, je vis en Thaïlande. Tu vis en Thaïlande? Bah ça oui, fait je suis combien plus en de temps? vacances. Ça fait depuis avril que je suis là. Au bout d'un moment, on habite ici. Hein. Ça y est, Ouais. là, les Covid visa. Ouais. Mais bon, t'avais dit que t'habitais à Miami sur la Côte d'Azur. C'est vrai ou pas? Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as une D'accord. preuve? Ouais. Je vis actuellement à Miami, sur la Côte d'Azur. Alors maintenant, ça fait combien de temps que t'es en vacances? Que t'es en Thaïlande? En vacances. Je suis arrivée en Thaïlande début avril. Et on est mi-juillet. D'accord. Et pourquoi t'es venu en Thaïlande? T'étais aux États-Unis, t'étais à Miami. Bah, T'étais je au voulais Panama, je pourquoi? voulais venir en Thaïlande depuis très longtemps. À la base, moi, je voulais partir en Australie pour faire le tour en van, travailler dans les fermes, des choses comme ça. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu y aller. Et j'avais comme objectif d'aller en Thaïlande, mais c'était fermé avec le Covid. Donc, je suis allée au Panama parce que c'était l'un des seuls pays ouverts pendant la pandémie. Je suis restée là-bas parce qu'on m'a proposé d'être modèle. Donc, j'y ai passé 8 mois. Et ensuite, je suis revenue en France. Je voulais aller en Thaïlande, mais c'était toujours fermé. Vu que je voyageais avec mon chien, je voulais pas faire une quarantaine, etc. Avec lui, c'était compliqué. Donc du coup, je suis allée à Miami. Je suis restée à Miami et dès que la Thaïlande a ouvert, j'ai acheté un billet d'avion 290 €. Aller-retour. 290 €? Ouais. L'aller-retour. De la France à la Thaïlande, aller-retour. Avec une seule escale à Paris de 2 heures. Un truc de fou, maintenant c'est 1500 €. Attends, t'as pris ton vol d'où? De Nice. Nice, escale à Paris, France, 290 €. 290 € l'aller-retour. D'accord. Et je Et- te jure, hein. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Ouais, ça vaut trop le Mais coup, mais c'est- j'ai jamais pris le retour, mais voilà. Mais 290 €, t'as pris quelle compagnie? La compagnie rouge là. Iberia. Iberia, ok. D'accord. Ok. Quoi? Ouais, pas de souci. Pas de souci. Enfin bref. Alors pourquoi t'as choisi la Thaïlande? T'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu as choisi de venir en Thaïlande? Bah, j'ai toujours voulu aller en Asie et c'est vrai que le pays où les gens souvent ils vont premièrement en Asie, je pense que c'est la Thaïlande. Et puis mes parents ils veulent venir habiter ici depuis un moment, donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup voyagé ici, ils ont eu un gros coup de cœur pour Koh Samui. Je suis toujours pas allée là-bas. Mais ouais, je sais pas, j'ai choisi la Thaïlande pour le climat, la beauté des paysages, la culture, les massages, tout ça, le coût de la vie aussi, on va pas se mentir. Et voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ici? Ouais, Alors quoi? je sais pas si je peux le dire dans la vidéo. Tu peux tout dire ici. Là on se dit tout, sur cette chaîne on se dit tout. Non, je suis sûre que tu vas pas vouloir que je le dise. Mais si, Ils vendent des trucs pour le sexe dans les rues. bah ouais.
Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils vendent. Non mais oui, ils bien vendent sûr, quoi? je suis choquée. Des Non, toys? je dis pas. Des toys? Des sex toys? Ouais, ils vendent ça, ils vendent même des lubrifiants et tout. Bah, ça t'a choqué? Punaise, avec le gros micro là, on doit m'entendre. Ouais, non, c'est pas que je suis choquée, mais de voir ça dans la rue, etc. Tu sais, en France, c'est très pudique. Et c'est vrai de voir ça, ouais. Bah, en France, Après, t'as des magasins spéciaux pour ça aussi? Oui, mais des magasins. Là, t'es dans la rue, t'as des enfants, des choses comme ça, tu tombes sur des trucs comme ça, c'est pas... Bon, après, c'est en pleine nuit. Ça m'a choqué. Qu'est-ce qui m'a choqué d'autre? Les femmes. Beaucoup de prostitution quand même. D'accord, ça c'est des trucs qui te choquent un petit peu. Bah oui, parce que je me dis, elles sont très jeunes, les pauvres. J'ai même voulu savoir combien elles coûtaient et tout. Genre, on m'a dit que c'était 20 euros. D'accord. Et bref, j'ai été choquée parce que je me dis, les Mais c'est pauvres... pas de partout ça. À Bangla... Bah oui, mais moi je vivais à Patong, surtout à Bangla Road, il y avait que ça. Ah oui, tu sais ce qu'il y Mais avait. maintenant, si t'habitais à Bangla Road, à Patong, c'est pas représentatif de la Thaïlande. Et oui, mais... Ouais. Bon, bah en tout cas, à Bangla Road. Ici, non. Ici, pas vraiment. À Bangkok? Attends, tu sais ce que j'ai vu aussi à Bangla Road? Tu sais là, les trucs... Des bars de sexe, où ils mettent des balles et tout. J'y suis pas rentrée dedans, mais tu sais, ils sont toujours dehors avec des pancartes et ils font des jeux. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas un français ici pour dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment ça s'appelle ce truc? Je sais pas. Il y avait même une fille, elle avait une pancarte et elle disait, genre c'était une prostituée, et elle disait genre I fuck better than your ex. Genre je fuck mieux que ton ex. Ok. Tu vois des trucs comme ça. D'accord. À part cet aspect, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Thaïlande? Surpris? Ça fait longtemps que je suis là, je sais pas trop. Ok. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est sécurisé? Ok, si. De quoi? Si ça m'a Enfin, c'est pas que ça m'a surpris, c'est que j'ai été contente, c'est très safe. Tu peux être une fille, sortir la nuit en robe, talons, etc. Il y a personne qui va t'aborder. Les seules personnes qui vont t'aborder, c'est les tuk-tuk pour te ramener et les salons de massage pour te masser. Ah ouais, et il y a un truc aussi qui m'a choqué, c'est que dans les salons de massage, ils font du sexe des fois après. D'accord. Mais à part ça maintenant, est-ce que sur le... Ok, moi ce qui m'intéresse d'avoir, c'est ton point de vue en tant que femme. Ouais. Qu'est-ce qu'une femme peut apprécier en Thaïlande? La sécurité. Et je suis bien placée pour le dire parce que j'ai vécu... J'ai vécu au Panama, un petit peu en Colombie pendant 2 mois. La Colombie, c'était vraiment pas safe du tout. Je me suis fait agresser dans la rue pour qu'on m'attrape mon téléphone. Tu sors 5 bijoux sur toi. Ici, tu peux sortir avec ton sac Chanel, ta montre, tu peux sortir un talon, etc. Il n'y a personne qui va venir t'aborder et être trop lourd. C'est que les touristes, on va dire, qui vont être lourds pour te draguer. Est-ce que tu peux t'habiller comme tu veux aussi ou pas, en tant que femme? Ah oui. Oui. C'est-à-dire? Bah, tu peux mettre des robes, tu peux mettre des talons, tu une peux robe maquiller les décolletés. rose par exemple? Bah oui. Mais en fait, il y a tellement, entre guillemets, ici, le sexe est tellement démocratisé. Attends. À ce titre-là, les gens, ils vont chercher, ils vont se dire, est-ce que je peux aller voyager en Thaïlande en étant seule? Parce que moi, je suis allée sur tous les forums. Il faut que je mette quoi comme titre à ton avis? Une femme qui voyage seule en Thaïlande? Elle a 22 ans, elle voyage seule de partout dans le monde. Colombie, j'étais seule, Mexique, j'étais seule, USA, j'ai été seule. Je suis venue ici toute seule. Quand même, franchement, j'ai pas eu peur, hein. Je suis venue avec la quarantaine. Ouais, mais si je mets une vidéo d'une femme qui voyage seule, il n'y a pas un autre meilleur titre qu'on pourrait mettre? Bah, le fait de dire mon âge, parce que j'ai que 22 ans, et tous les gens que je rencontre ici, ils pensent que j'ai 26, 27, 28 ans. Tous les gens pensent que tu as quel âge? 27 ans. Généralement entre 26, 27, 28 ans, du fait que je voyage seule, que j'ai créé mon propre business, que je travaille en ligne, etc. Généralement, t'as pas 22 ans quand tu voyages comme ça. Bon, on va décider d'un titre. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur Instagram, je vous mets les liens en description. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé en Thaïlande ici? Honnêtement, j'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très différent de notre culture. J'aime beaucoup les massages ici, le coût de la vie, le climat, les gens que tu rencontres et la sécurité. D'accord. Est-ce que tu as parlé avec des Thaïlandais aussi? Oui. Des Thaïlandaises? J'ai des copines thaïlandaises ici qui sont nées à Bangkok, qui sont nées à Phuket. Encore juste en arrivant ici pour faire la vidéo, je te cherchais dans le parc et j'ai vu un Thaïlandais et je lui ai dit excuse me, do you know what is the cabana? On a commencé à parler parce qu'on a parlé pendant... Cabana, yeah. Yeah, I don't know what is the name. But on a parlé, etc. Et pendant au moins 20 minutes, je lui ai demandé s'il avait Instagram. Il m'a dit qu'il avait que Line, c'est le WhatsApp d'ici, donc j'avais pas. Bon, il m'expliquait en gros qu'il a construit les 3 buildings à côté du parc, tout ça, qu'il vient courir ici depuis 15 ans tous les matins. Il t'a dragué en fait? Non, il m'a pas dragué. D'accord. Non, il m'a pas dragué. Après, ouais, j'ai beaucoup rencontré de Thaïlandais.
Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai fait exprès d'arriver le 13 avril pour pouvoir faire le jour de l'an thaïlandais ici. Donc c'était cool, Songkran, Nouvel c'est an ça. thaïlandais. Voilà, ils jettent de l'eau de partout, etc. C'était vraiment quelque chose à vivre si vous venez en Thaïlande. Ce soir-là, j'ai rencontré beaucoup de Thaïlandais et j'ai même rencontré un trans, une ladyboy, pour la première fois. Bref, au début, quand vous allez arriver, vous verrez tous les Français, en fait, enfin, je pense que tous les touristes, quand ils arrivent, ils se disent mais tu penses que lui, c'est un ladyboy, etc. On se pose tous la question, puis après, à la fin, on s'en fiche. Donc pour toi, la Thaïlande, toutes les femmes peuvent venir voyager seules, Ouais. tranquillement. De partout en fait, il suffit juste de s'intéresser vraiment au pays, aux lois, au style de vie, aux gens comment ils sont, et tu peux même aller tout seul en Colombie. C'est juste qu'en Colombie, il faut savoir que tu portes pas de bijoux sur toi, etc. Quand tu sors, faut faire attention, pas tenir son téléphone. En fait, c'est comme tout, on peut voyager de partout, mais il faut être juste renseigné. Et en Thaïlande, t'as pas tous ces problèmes Non. de téléphone. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu as beaucoup d'arnaques? Est-ce que les taxis vont essayer de t'arnaquer comme en Amérique latine, tout ça? C'est vrai que c'est bien. Franchement, ils essaient pas de t'arnaquer, les gens. Bon, à part des fois quand tu vas acheter des vêtements, des choses comme ça, il faut négocier. Mais ils essaient pas d'arnaquer, ils essaient juste de gagner leur vie. Tu négocies bien toi ou pas? Ouais. En général, comment Ouais. tu fais pour négocier? Je fais genre que je pars. Genre, je regarde, je dis, how much is it? Quel est le prix? Ils me disent un prix. Moi, je sais très bien que ça vaut pas ce prix, surtout quand ça fait 3 mois que je suis en Thaïlande. Et je leur dis, ah non, but you know, I live here, so I know every time I come here. Et après, je fais semblant de partir. Ils me disent, non, ok, ce prix-là. Et moi, je dis, non, ce prix-là. Je leur dis, sinon, I don't have money and come back in my country and I don't spend too much money here. En français, en gros, je leur dis, oui, mais bon, moi, je peux pas trop dépenser parce que sinon, je peux plus vivre ici, il faut que je rentre dans mon pays. D'accord. C'est vrai, je vais pas payer les mêmes prix qu'en France. Qu'est-ce que t'aimes le plus ici en Thaïlande? Si tu devais choisir 3 choses que t'aimes, Le massage. massage. J'aime trop le massage, le coût de la vie, parce qu'on se prend pas la tête, enfin, après ça dépend combien on gagne, tout ça. Moi j'ai fait mon business en ligne, tout ça, mais c'est vrai que je peux aller au restaurant tous les jours, je cuisine jamais, je peux manger très sainement, tu peux aller chercher ton petit lobster, ton petit homard au marché, on te le cuisine, tu peux prendre tout le temps des taxis, des avions, tu peux aller en Asie sans vraiment regarder les prix, c'est pas comme l'Europe. D'accord. Ok. Et en 3? En Donc les 3, massages, le coût de la vie, et en 3? Bah, la météo et les paysages, bah, ça c'est sûr, enfin, c'est la Thaïlande quoi. D'accord. Tu parles, tu dis que tu gagnes comment ta vie alors? Pour expliquer, moi en fait j'ai fait un diplôme dans la comptabilité. Ensuite je voulais prendre une année sabbatique pour voyager, aller travailler en Australie, revenir, continuer jusqu'au master. Au final je suis partie au Panama, j'ai été modèle photo là-bas grâce à mon Instagram, etc. parce que j'ai quelques abonnés. Donc j'ai un peu gagné ma vie comme ça et je me suis dit j'ai envie de voyager, de travailler en ligne, etc. Donc j'ai créé ma marque de bronzage, j'ai fait créer des produits dans un laboratoire en Australie de bronzage. Je vends des formations pour être prêt-à-neur, en gros c'est une technique de bronzage qui vient des États-Unis. Donc du coup je fais ça en ligne et puis j'essaie de faire un peu des nouveaux business. Vous savez que je suis venue ici en Thaïlande avec un objectif, si je m'installe ici, ça serait bien que je crée des emplois ici, que j'ai un business, que je fasse un petit peu de revenus, donc je regarde un petit peu les business qui sont possibles à faire. T'aimerais vivre ici alors? Oui, après je sais pas combien de temps. Peut-être, moi je suis jeune, j'ai pas de copains, rien, donc je peux être ici 1 an, l'année prochaine je peux retourner aux États-Unis, ça se trouve je vais aller à Bali, je vais rester à Bali, donc je sais pas. Mais ouais, je me vois bien ici, plus Bangkok je pense. Plus Bangkok? Ouais. Pourquoi Bangkok? Parce que Bangkok il y a tout, il y a tout, enfin j'étais à Phuket, Phuket c'est génial en vacances. Mais quand tu as envie de faire du business, tu as envie de te lever le matin, de faire du sport, de faire ça, faut être à Bangkok parce que Bangkok, il y a vraiment une bonne énergie. Tu rencontres des gens, des personnes qui font du business, qui viennent en escale de 3 jours ici. C'est vraiment très enrichissant. Est-ce que tu parles thaï un peu? Sabai. Ça va? Ça n'a rien à Non, voir. pas beaucoup. On va dire que j'essaie surtout d'améliorer mon anglais parce que c'est la langue universelle pour communiquer avec tout le monde. Mais si je décide de m'installer ici, de prendre un logement, tout ça, j'aimerais bien prendre des cours thaï. D'accord. Voilà. Après, je connais quelques mots, genre kukunka, Comment tu dis bonjour? sawadika, sawadika. Ouais, c'est bien. Oui, tu commences à c'est bien le maîtriser. minimum. Ouais. Et là, tu te projettes comment alors? Je sais pas. Je sais pas, moi je vis vraiment au jour le jour, je suis pas inconsciente. Mais par exemple, mon hôtel, je le paye au jour le jour. Tous les jours, je me réveille, ils m'appellent, ils me disent vous restez ce soir? Oui, je vais payer, etc. Moi, j'aime bien vivre vraiment les choses à 100%, suivre mon feeling. Si j'ai créé mon business en ligne, c'est pas pour m'emprisonner, me dire. C'est pour ça que j'hésite. J'adore la Thaïlande, mais j'ai pas envie de me dire allez, je prends 1 an de Airbnb, 1 an de logement, et après être coincée, me dire ah mais finalement ça se trouve j'ai envie d'aller vivre à Singapour, ou j'ai des amis qui me disent reviens aux États-Unis, je reviens aux États-Unis. Je veux pas, je veux vraiment vivre ma liberté. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'intéressent à part la Thaïlande? Tous les pays. Je Tous veux les découvrir le monde. Mais pour le moment, c'est vraiment la Thaïlande. Ouais. C'est vraiment la Thaïlande. Ouais. Ok. Ouais, parce que je trouve qu'en fait, la Thaïlande, surtout Bangkok, si je dois être en Asie, ça serait plutôt ici, parce que Singapour, tu y vas pour le week-end. Et tous les gens qui ont vécu à Singapour et qui vivent maintenant ici m'ont tous dit c'est beaucoup plus fun Bangkok. T'as envie d'aller à Bali, tu vas à Bali. T'as envie d'aller au Cambodge, tu y vas 2 jours. C'est génial pour découvrir l'Asie. Même si t'as envie d'aller en Australie, c'est vraiment à côté. T'as des billets pour 200 € l'aller-retour. Est-ce qu'il t'est arrivé des galères ici quand même, en Thaïlande? Bon alors maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé de spécial en Thaïlande? De spécial ou de pépin? Ouais, des pépins par exemple. J'ai attrapé la tourista. Ok. Donc les gens qui... Non, j'explique pas. Mais j'étais à Koh Phi Phi, j'ai mangé un mauvais truc et après je suis restée malade pendant 1 semaine. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rallongé mon voyage en Thaïlande. À la base, j'ai resté 2 semaines. Donc ouais, je suis tombée malade. Et est-ce que tu as déjà fait des trucs de fou ici? Ouais, j'ai testé un truc. En fait, quand je suis arrivée ici, en fait, il faut savoir qu'ici, c'est très strict au niveau de la drogue, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas la drogue, je prends pas, je fume pas de cigarettes non plus, etc. Mais c'est vrai que c'est très spécial, la chicha c'est interdit, la cigarette électronique c'est interdit, sinon vous avez des amendes, vous pouvez aller en prison. Ils ont légalisé le cannabis quand j'étais là, genre what the fuck. La cigarette électronique elle est toujours interdite alors que le cannabis c'est légalisé avec un certain taux de THC. Donc du coup ma copine elle a acheté de la weed, des choses comme ça, ils nous ont offert des champignons hallucinogènes. Donc du coup j'ai testé genre pour la première fois de ma vie. Mais moi j'avais peur en fait de voir des éléphants, des trucs comme ça, etc. Donc j'ai vraiment fait... Non mais vraiment... Des éléphants roses? Oui, je te jure c'est ça, c'est ce que j'ai dit à ma copine. J'ai dit mais je vais voir des éléphants roses voler, etc. Elle m'a dit non, il faut juste le faire avec la bonne personne. T'en prends pas trop, step by step, tu mets une bonne musique, tu t'allonges, etc. Et franchement c'était une bonne expérience. Je l'ai fait je crois il y a 3 jours, ici là à Bangkok. Je l'ai fait vendredi soir. Et genre toute la nuit je suis restée réveillée, etc. Et genre tu fais un trip. C'est réaliste, mais genre tu fais un trip dans ton cerveau et tout, genre dans tes émotions, tu ressens tout x5. Et maintenant ils commencent à utiliser les champignons genre à Bali, tout ça pour faire des retraites spirituelles. Genre il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent ça pour comprendre ses émotions. T'as vu des animaux, t'as vu des éléphants, des serpents, tout ça, non? Ah, avec les champignons? Est-ce que oui, ou un réel? Avec les champignons? Ah non. Non. Non, j'ai voyagé dans mon cerveau, on va dire. C'est un rêve éveillé. Et t'es parti où? Des histoires que j'ai eues, genre pas mes ex, des mecs par exemple à qui j'ai parlé, que j'ai fréquenté, j'ai revu mes émotions pour eux, genre tout x5, je me suis rendu compte de certaines personnes, genre cette personne là je m'en fous, je dois pas lui accorder de l'importance, des choses comme ça m'a permis vraiment de réaliser certaines choses. Et ça te permet aussi d'avoir des bonnes énergies, de voir le positif, et tu t'en fous de l'esthétique, des choses comme ça, en fait t'es genre juste good vibes, de la nature, des choses comme ça. C'est vraiment incroyable. Tu parles de retraite spirituelle. Est-ce que tu as déjà fait une retraite spirituelle? Non, j'aimerais bien. Quel endroit tu aimes le plus ici en Thaïlande? Bangkok. Pourtant, tu as passé plus de temps à Phuket. Ouais. En fait, quand je suis arrivée à Bangkok, je me suis dit, je peux pas rester longtemps parce qu'en fait, moi, je suis arrivée ici et je me suis dit, je passe 2 semaines ici, 2 semaines à Bali. Après, j'avais mon vol retour parce que je voulais aller à Monaco pour le F1, etc. Et dans ma tête, je m'étais dit, je reviendrai si j'aime bien la Thaïlande. Mais c'est faux, en 2 semaines et demie, t'as même pas le temps de voir Bangkok. Donc, je suis arrivée, j'ai vu vite fait Bangkok, je me suis dit mais ici il faut y rester au moins 3 semaines, c'est tellement bien, je comprends pas les gens, ils restent 2 jours et ils se permettent de dire j'ai tout vu, j'aime pas Bangkok, c'est trop la ville, c'est trop, il fait chaud, etc. C'est faux, c'est incroyable Bangkok, il y a que des bonnes énergies. Ensuite je suis allée à Pattaya, je suis restée 1 semaine et demie, je me suis fait des amies thaïlandaises, des choses comme ça qui vivaient à Bangkok, que j'ai revu au gros festival Color, c'est le plus gros festival d'Asie qui se trouvait à Phuket. Je suis allée à Phuket, je suis restée un moment parce que je me suis fait des amis, une Ukrainienne qui a fui la guerre en Ukraine, elle est venue se réfugier ici. Je me suis fait une copine de Nouvelle-Zélande qui vit en Australie, donc on est pas mal restés ensemble. J'ai rencontré une Marocaine de Londres, c'est vraiment comme ma sœur maintenant. Et elle m'a demandé de rester pour elle, donc je suis restée plus longtemps, je suis restée 1 mois de plus pour rester avec elle. Voilà, et maintenant je suis ici. Est-ce que c'est facile de rencontrer des hommes ici? Est-ce que c'est facile d'avoir un copain, de rencontrer un homme ici en Thaïlande? Oui, ouais, très facile. Déjà, juste sur Instagram, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, des mecs d'ici, des expats, des choses comme ça, des Thaïlandais qui me retrouvent sur Instagram par rapport aux photos que je mets avec les hashtags, tout ça, donc qui m'écrivent.
Après, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère les rencontres en vrai. Que penses-tu des hommes thaïlandais? J'ai pas vraiment d'opinion parce que j'ai jamais vraiment fréquenté un Thaïlandais. Genre j'ai eu des potes, etc. mais jamais de drague. C'est pas trop mon style. C'est pas trop ton style? Non. C'est pas trop mon style. Après, je sais qu'il y a des très beaux asiatiques. J'en ai déjà vu, mais dans des films, tout ça, mais pas vraiment. Genre, moi, j'aime bien quand la personne elle a beaucoup de charisme, qu'elle s'habille en costume, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est pas trop ça. En costume ici en à Thaïlande, Bangkok, un peu plus. Un peu plus à Bangkok. Ouais. C'est pour ça que Phuket, c'est pas trop. Tu veux dire, tu mon préfères style. des hommes qui s'habillent un peu classe? Ouais. C'est ça. Mais des Thaïlandais qui s'habillent très classe. Ouais, mais il faudrait que je les voie. D'accord. Ou peut-être que t'es pas trop asiatique en fait. Je sais pas. Peut-être pas trop. Tu pourrais te marier avec un Thaïlandais, par exemple? Oui. C'est vrai? Ah mais oui, non mais moi j'ai pas de type, hein. Mon mec il peut être colombien, il peut être russe, il peut être australien, il peut être de toutes les origines du monde, je m'en fous de l'origine. C'est la tête, c'est s'il est smart, s'il est intelligent, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pensé tes parents quand tu leur as dit que tu partais en Thaïlande? Ah, ils étaient trop contents. C'est Mon vrai? père, ouais, bah oui, mon père il veut venir vivre ici avec ma mère. Il m'a dit oh là là, tu vas adorer, va à Koh Samui, tout ça. Au final, je suis pas encore allée à Koh Samui parce que honnêtement, moi qui suis une fille qui voyage toute seule, etc., je me fais des amis, etc., mais je suis beaucoup solitaire. Et je pense que Koh Samui, ça va faire un couple. Même pas entre amis, je pense que ça va faire en famille ou en couple. Donc je suis toujours pas allée là-bas. Et bref, mon père, quand je lui ai dit que j'allais venir ici, il m'a dit tu vas voir, ça va être mieux que Miami, ça va être moins la fête, des choses comme ça. Je suis arrivée à Bangkok, c'est comme à Miami, il y a autant d'endroits où sortir. Je veux dire ça en vrai. T'as dit quoi maintenant? J'ai dit j'aurais jamais dû dire le truc de la tourista. Pourquoi? Les gens ils vont avoir peur, prenez du Smecta et de l'Imodium et basta. C'est vrai? Non, en plus t'en trouves Ça ici arrive dans à les tout le pharmacies. monde. Tu sais que moi j'ai déjà chopé la tourista. Non, je l'ai jamais chopé avant. Mais mon ex l'avait chopé à Dubaï. Et on n'avait pas de Smecta, il avait trouvé aucun cachet. Donc moi je me suis dit, mais à chaque fois que je vais voyager, je prends des Smecta. Je vous promets, quand vous allez dans un pays, prenez la dose de Smecta dans votre truc. Mais ici vous en trouvez en pharmacie. Mais c'est fou ici. Ouais, tout. Je suis choquée. À Dubaï, il n'y avait pas. À Miami, tu trouves pas du Smecta, des choses comme ça. Ici, tu trouves le Smecta à l'orange, tout ça. Mais est-ce que tu manges de la street food ou pas? Ouais. Ouais. Tu Et supportes? c'est pas ça qui m'a fait tomber malade. C'était un restaurant. Genre, je me suis fait une copine qui était israélienne à Koh Phi Phi et elle m'a dit viens, on va faire Shabbat Shalom, etc. Donc je suis allée dans un restaurant, j'ai mangé de la chouchouka, tout ça. J'ai payé genre 15 €. Donc c'est cher pour la Thaïlande. Et j'ai chopé la tourista pourtant. Et en mangeant des plats à 2 €, je l'ai pas chopé. Donc ça veut rien dire. What? Hey! Il est sympa le parc ici, non? Ouais. Sympa? Je suis toujours pas venue dans des parcs à Bangkok et c'est bien. Ça permet d'avoir de la nature parce que c'est vrai qu'on se sent vite étouffé si on va pas dans des parcs, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes... déclare-toi Manon, déclare-toi. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes étrangères qui voyagent ici? Ouais. Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup été surpris parce que moi je suis quelqu'un de très sociable au sens où quand je suis arrivée... J'utilise déjà beaucoup Instagram pour me faire des amis et rencontrer des gens. Donc au sens où le jour où j'étais en quarantaine ici, que je suis arrivée, je suis allée sur Instagram, j'ai trouvé des profils de femmes thaïlandaises qui vivaient ici, je leur envoie un message, hello, je suis toute seule, ça te dit qu'on sort boire un verre, tout ça, etc. Donc ça c'était les locaux. Ah, des Thaïlandaises, hein? Ouais, des Thaïlandaises. Mais parce que moi, je viens pas ici pour rester avec des Français. Après, bon, tant mieux si je me fais des amis français, mais je veux rencontrer des nouvelles personnes, des autres cultures, des mentalités différentes, pratiquer mon anglais. Si je veux rencontrer des Français, je reste en France. D'accord. Et ouais, et du coup, quand je suis arrivée à Phuket, j'ai fait une excursion sur l'île de Similan. C'est incroyable. Faut vraiment... Similan Island. Similan Island. C'est ouvert du mois de mai à octobre. C'est magnifique. Pour moi, c'est autant que Koh Phi Phi, c'est sûr. Et bref, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu une fille qui faisait des photos un peu comme moi, avec son trépied et tout ça. Donc ça m'a fait rire. Je suis allée la voir. Je lui ai dit hey, d'où tu viens, etc. C'était une Ukrainienne qui a aussi, elle, fui la guerre. C'était une autre. Et je lui ai dit est-ce que tu es toute seule ici? Elle m'a dit oui. Et moi, vu que je fais un peu des collaborations avec mon Instagram, je lui ai dit bah viens demain, j'ai une collaboration avec un sanctuaire d'éléphants, tout ça. Et après, bah, on a passé une semaine ensemble à Phuket. Voilà, donc beaucoup de personnes qui voyagent seules. Pour une femme qui vient en Thaïlande, quelles sont les meilleures activités que tu pourrais lui conseiller? Une femme en Thaïlande ou Ouais. une fille qui vient en touriste? Non, ok. Pour une Française, ok.
Pour une Européenne qui vient passer ses vacances ici, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Est-ce que D'essayer massage, ouais. spa, les Alors, ongles? ouais, je lui conseillerais de faire des massages, c'est très bien. D'essayer les soins du visage, j'ai jamais essayé, mais à ce qui paraît, ils sont très forts pour les soins du visage ici. La chirurgie esthétique ne coûte pas cher. Attention, quand je dis chirurgie, bon, j'ai une copine à moi ici, la fille de Nouvelle-Zélande, elle s'est fait faire refaire ses seins pour 6 000 €. Elle a rencontré son mec qui s'est fait faire ses dents pour des dents en or pour 5 000 €. Elle a fait faire des facettes pour 3 000 € ici à Bangkok. Donc voilà, si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, du botox, des choses comme ça, c'est pas cher et c'est très très bien ici. Pour se faire la poitrine, tout ça? La poitrine, les Thaïlandaises ici que je me suis fait comme copine, je leur ai beaucoup dit est-ce que tu fais de la chirurgie? Beaucoup, elles font refaire leur nez, elles font refaire les yeux pour avoir les yeux un peu plus européens, elles se font faire la poitrine. Elles font quoi aux yeux? Plus comme ça, pour avoir plus le regard européen. Et ils se font une paupière aussi. Ouais, ils créent une paupière. Ouais, ça, ouais, bon. Elles se font beaucoup faire le nez, donc du coup je leur dis donnez-moi vos contacts de chirurgien, parce que moi j'ai fait faire mes lèvres, c'est tout. Et je voulais le refaire faire ici, donc elles m'ont beaucoup donné de contacts. Donc la chirurgie c'est très bien, les massages, les ongles. J'ai fait mes ongles de main et de pied pour 40 €. Je les ai fait, ouais ils sont bien. Mais j'ai eu des mauvaises expériences, un mauvais pépin. À un moment on m'a fait mes ongles, c'était horrible. Donc faut faire attention de ne pas aller dans des trucs trop locaux, genre un truc propre, bien, etc. Après comme activité, faut tester la boxe thaï. Faire au moins une session d'une journée de boxe thaï, c'est à faire. Ça on va voir, non il faut que je le fasse, c'est pour ça que j'ai fait mes ongles courts, comme ça ils peuvent pas se casser. Ouais je vais faire une session d'une demi-journée de boxe thaï où je vais aller voir au parc, au truc Lumpini, un match de boxe thaï, c'est à faire. Moi j'aime bien tirer, j'ai testé ça à Budapest, donc ici on peut tirer pour rien. Il y a des très bonnes armes, etc. Donc c'est sympa. On peut faire du cheval, moi j'aime bien ça. On peut faire de la plongée. On peut faire du quad, des îles. Il y a tellement de choses à faire en vrai. Mais beaucoup les soins, le coiffeur, vous voulez faire des extensions. Ils ont des très beaux cheveux les Asiatiques. Par contre il faut être brune, parce que c'est les cheveux bruns, les Asiatiques. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre en vrai. Il y a des très bons restaurants, des gastros, des beaux rooftops, tout ça. Peut-être plus fou. Bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que tu as déjà mangé des insectes? Ouais. Le deuxième soir où j'étais arrivée en Thaïlande, je suis allée à Chinatown, à Bangkok, toute seule, parce que vu que je voyage toute seule, etc. Et je marchais dans la rue, je faisais des vidéos, tout ça, je découvrais. Et là, j'ai vu un scorpion et je me suis dit, il faut trop que j'essaye. Mais bon, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, je suis toute seule, j'ai pas une copine qui me motive ou qui le fait avec moi, donc il faut vraiment y aller. Et j'ai regardé et j'ai dit je veux essayer. Et là j'ai rencontré un Thaïlandais qui était vidéaste, photographeur, etc. Et il commence à traduire avec elle, genre elle veut essayer, etc. Il me dit est-ce que tu veux que je t'aide? Je dis non, en fait c'est juste que j'ose pas le faire. Je lui dis si tu me filmes, je le fais. Et du coup il m'a filmé avec mon téléphone quand je l'ai fait. Après on s'est échangé nos Instagram, tout ça, genre on est resté en contact. C'était vraiment un fun. Mais franchement c'est horrible le scorpion. En plus ça coûte au moins 100 bahts. C'est bon, oui, normalement faut te payer pour le faire. Non c'est pas bon, c'est horrible. J'ai gardé. Il y a beaucoup de protéines. Ouais non, je préfère manger autre chose. Mais ouais je l'ai mis dans ma bouche, j'ai mis une demi-heure à l'avaler. Genre j'avais la pâte qui sortait. Vous regarderez sur mon Instagram, Manon Trips. J'ai mis la vidéo réelle quand je le mange, etc. J'essaie de partager plein de trucs genre que je fais en Thaïlande. Mais c'était vraiment horrible. Là, c'est 18 h, c'est l'hymne national et tout le monde doit s'arrêter. J'ai jamais entendu l'hymne national. Je te jure, j'avais vu sur internet à Esquipera à 18 h. C'est ça l'hymne national. Tu dois pas parler, t'arrêter. Voilà, tout le monde s'arrête normalement. Sinon, est-ce que tu peux aller en prison? C'est irrespectueux. T'as vraiment goûté des champignons maintenant? Oui. Oui, vraiment, j'ai mis genre dans une tisane, après je les ai mangés. Ouais. Est-ce que tu penses que tes parents vont être contents de savoir ça? Ils vont regarder la vidéo? Mais c'est thérapeutique, ils font des retraites spirituelles, les thérapeutes ils en font. C'est thérapeutique. Bah quoi? D'accord, c'est thérapeutique là. Ben oui. Maintenant, quel conseil tu donnerais à des femmes qui aimeraient venir en Thaïlande seules? De pas se poser trop de questions. Là par exemple, je viens encore de recevoir un message sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit je veux partir seule en Asie, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que c'est safe, etc. En fait, où que tu ailles, il faut juste se renseigner sur le pays. Et en fait, c'est partout pareil. Ouais. Tu veux dire qu'il ne faut pas y aller à l'aventure sans rien savoir du pays? Non, c'est important de se renseigner sur les coutumes du pays, respecter. Il y a une façon de ne pas s'habiller dans certains pays. Par exemple, tu vas à Dubaï, tu peux pas t'habiller en short dans les malls, des choses comme ça. C'est important de se renseigner.
Mais sinon, ouais, il faut foncer et on n'est jamais seul. On rencontre des personnes dans la même situation que nous. Si on est sociable, on va vers les gens. Au contraire, moi, je conseille de voyager seul qu'avec quelqu'un. Ça permet de prendre en maturité et de s'ouvrir plus au monde. Et est-ce qu'en Thaïlande, tu peux t'habiller comme tu veux ou pas? Oui. Oh bah oui. C'est vrai? Ouais. Ouais, cette robe-là, je l'ai achetée en Thaïlande. Ouais. Mais par contre, tu peux pas aller dans les temples comme ça? Non. Mais ils te donnent des paréos. C'est-à-dire? Des paréos, là, des draps, des jupes. Mais oui, non, sinon, ouais, il faut se couvrir pour aller dans les temples. Il faut respecter, c'est des temples religieux. On rentre pas dans une église à moitié tout nu, par exemple. Est-ce que tu avais des a priori par rapport à la Thaïlande avant de venir? Oui, du fait qu'ils mangent des chiens ici. Ah, tu pensais qu'on mangeait du chien ici? Bah, je sais en fait que c'est illégal ici, on mange pas de chien. Par contre en Birmanie, oui, il y a beaucoup de trafic, tout ça que j'ai lu sur internet. Et j'avais vu beaucoup d'expériences de personnes qui allaient dans un restaurant à Bangkok pour manger des pâtes thaï. Et un jour c'était du chien à l'intérieur. Donc peut-être que j'en ai mangé un peu. Du pâtes thaï au chien? Ouais. Bah, pâtes thaï, ça va être des crevettes en général? Non, moi j'aime pas les crevettes. Moi je prends avec de l'omelette. Avec de l'omelette? Ouais, c'est tout. C'est quoi ton repas préféré ici? Moi je mange beaucoup italien. Mais sinon en cuisine thaï, j'adore le rice, fried rice, pineapple fried rice. La nana avec le riz dedans, etc. C'est bon, c'est du mélange sucré-salé. Le pad thaï, j'aime trop, avec les cacahuètes, tout ça. Et tu pensais vraiment qu'on mangeait du chien? Mango sticky. Bah non, mais je suis sûre, toujours. Mais non, oui, je suis sûre, il y a vraiment eu des expériences comme quoi où des fois à la place du chicken, c'était du chien. Mais ils le disent pas. D'accord. Mais je suis pas tombée encore dessus. Mais on mange pas de chien, tu confonds avec la Chine peut-être? Non. Non, en Chine, ils mangent des souris, ils nous ont ramené Ah bon? le virus avec ça. Pas des souris, tu sais qu'ils mangent les cerveaux des singes. Je te jure qu'en Chine, tu peux aller au restaurant et je vous promets, je dis pas de bêtises, ils découpent la hauteur du cerveau du chien et ils mangent la cervelle. Du chien, du singe. Ils font ça en Chine, vraiment. Ok, est-ce que tu avais d'autres a priori sur la Thaïlande? Les ladyboys, tout ça, mais c'était pas de l'a priori, c'est vrai. Quand tu parlais des ladyboys, tu parlais des transgenres. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Ouais. Ouais, et je suis sûre que je suis pas la seule parce que tous les gens qui arrivent ici, au début, moi, ils me disaient, ils venaient d'arriver en Thaïlande, elle me disait, est-ce que tu sais si elle c'est un ladyboy, etc. Tout le monde se pose la question. C'est-à-dire, c'est quoi un ladyboy pour toi? C'est un homme qui se sentait femme, donc du coup, il a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à une femme. Et donc, des fois, il y en a qui font tout, qui font la poitrine, qui changent leur truc, qui changent même la voix, tout ça. Et moi, ici, j'ai une copine thaïlandaise que j'ai rencontrée à la salle de sport à Phuket. Elle vit à Bangkok. Et je pense, mais j'ose pas lui demander, je pense que c'est un ladyboy, c'est complètement une femme, mais elle a un peu une voix d'homme. Mais j'ose pas lui demander. Et j'avoue que je ressens, c'est pas de la critique, mais je ressens un peu un malaise du fait, tu sais, parce que ça fait peur de faire autant de chirurgie. Tu vois, c'est... Mais ils font pas tous de la chirurgie. Mais ils font quoi? T'en as d'autres qui s'habillent autrement, c'est tout? Ah non, moi je parle vraiment de la chirurgie profonde jusqu'à changer la voix, etc. Moi ça me ferait peur, genre si je suis un homme ici, je rencontre une jolie Thaïlandaise, je tombe amoureux et au final un jour elle me dit je suis ladyboy. Genre, mais tu le sais en avance ça? Bah peut-être qu'elle le dit pas. D'accord, dans certains cas oui, mais dans la plupart des cas tu le dis ou tu le ressens ou tu le sais. Ouais, je pense que tu ressens l'énergie quand ouais. T'en penses quoi toi de ça? Je critique pas, genre s'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, s'ils se sentent femmes, ils peuvent se changer. Mais c'est vrai que c'est surprenant, on va dire. Genre moi ça me... Ça t'a surpris au début? Ça me fait un peu peur, genre autant de chirurgie, des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Genre un peu mal à l'aise. Mais après je respecte. Mais pour toi quand tu parles à un ladyboy, est-ce que tu as l'impression de parler à un homme ou à une femme? Une femme, mais je ressens... La fille, la copine que j'ai, je suis sûre que c'est une ladyboy, mais j'ose pas lui demander, mais... Je sens une énergie qui me bloque un petit peu, genre. C'est peut-être dû au fait que tu es récente en Thaïlande? Ouais. Avec le temps, tu vas t'habituer, reconnaître facilement? Ouais, c'est ça. Souvent les épaules larges, la voix un peu d'homme, des choses comme ça. Mais après, non, ça me choque pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais les ladyboys, parfois, franchement, on voit pas la différence entre un homme et une femme. Non, on voit pas la différence, non. Des fois, c'est très bien fait. C'est vrai? Il y en a même qui sont plus belles que des vraies femmes. Mais oui, elles ont plus de fesses et de seins que moi. Ah, parce qu'elles ont fait de la chirurgie aussi. T'as posé aux autres gens. Je veux que tu me les poses. Ok. Tu vis avec combien par mois maintenant? Je sais pas. À peu près 3000 plus. 3000 € par mois? Mais ça dépend si j'achète des vêtements de luxe, des choses comme ça. Genre là, il faut que j'achète un PC, ça dépend. Mais ouais.
Genre un logement, je dépense au moins 1500. 1500 € pour le logement à Bangkok? Ouais, bah là déjà l'hôtel que je paye c'est un studio, parce que je vais faire ma machine à laver et tout ça, je pense que je paye à peu près 45 €. Par nuit? Ouais. 45 € par nuit, ok. Mais parce que je fais au jour le jour, sinon tu peux négocier, si tu dis je reste un mois là, tu négocies, tu payes 20 nuits, t'en as 10 offertes. C'est vraiment que je fais au jour le jour. Mais tu peux faire moins cher, comme tu peux faire plus cher. Ok. C'est important je pense le budget. Tes revenus, ton salaire c'est combien par mois? Je sais pas. Ah, il faut le dire, tu sais qu'on se dit tout sur cette chaîne. Hein. Ça dépend parce que des fois je fais des business, des fois je crée une application, je peux gagner 10 000 $ d'un coup. Des fois je peux être modèle, je peux gagner 200 € de l'heure. Des fois je vais pas être modèle, des fois je vais vendre plusieurs formations. Des fois je vais dépenser pour mon entreprise donc je vais pas plus gagner. Mais je sais pas, 5 000 genre. Alors qu'est-ce que t'aimes à Bangkok? Doucement. Qu'est-ce que t'aimes à Bangkok? Le shopping. Vraiment, je vous jure que quand je suis arrivée ici, j'avais le cliché. Je pensais qu'il y avait que de la contrefaçon. Donc c'est vrai, vous allez halluciner ici, je pense que c'est légal. Vous avez des magasins qui vendent carrément de la contrefaçon, des maillots de foot, des choses comme ça. Bref, et moi j'avais peur d'acheter le grand centre commercial MBK à Bangkok. Si vous y allez, vous irez tous par là. J'avais peur d'acheter un ordinateur parce que je me suis dit il y avait que de la contrefaçon. Mais en fait au final, quand on connaît bien ici, tu peux tout trouver. T'as vraiment tout comme shopping, t'as Zara, tu peux acheter des PC, des choses comme ça, c'est vraiment incroyable. Vraiment pour le shopping, j'aime trop Bangkok. H&M aussi? Zara, H&M. H&M, j'ai pas. Ouais, H&M, il y a Zara. Après, il y a beaucoup de magasins de luxe, tout ça. Parce que je pensais pas, honnêtement, en venant ici, que Bangkok, il y a énormément d'argent ici. Les Thaïlandais, en fait, on se dit, ils vivent avec 250 € par mois, mais c'est faux. Moi, j'ai rencontré des gens ici, mais qui sont millionnaires. Et pourtant, ils habitent en Thaïlande, ils vivent à Singapour, à New York, de partout dans le monde. Donc, il y a énormément d'argent à Bangkok, et c'est vrai que ça, c'est une chose qui m'a surpris. Il y a beaucoup de riches ici? Énormément. À Bangkok? Énormément. En Thaïlande? Ouais. À Phuket aussi, ils ont des hôtels, ils ont des trucs, des business, etc. Mais j'ai été surpris ici, parce que je me suis dit, je vais pas rencontrer des gens avec qui tu peux faire du business, ou des gens qui sont aussi aisés, par exemple, que sur la Côte d'Azur ou à Miami. Alors qu'en fait, ici, je crois qu'il y a 10 Hermès, 10 magasins Hermès. Tu te rends compte? C'est énorme. C'est qu'il y a beaucoup d'argent à faire ici. C'est vrai que moi, ce que j'aime à Bangkok, c'est qu'on peut faire des rooftops, tout ça, c'est ça qui est bien d'être dans une grande ville comme ça. Des rooftops, des jolis sunsets. Après, je suis pas trop boîte de nuit. C'est quoi les sunsets? Il faut parler français Ah, maintenant. c'est les couchers de soleil. C'est génial de venir. Ah, c'est un truc à faire en venant à Bangkok. On fait un rooftop, on prend un verre, on fait un petit happy hour, tout ça. On mange ici, on regarde le coucher de soleil. Il y a énormément de rooftops. Et il y en a un que je voudrais faire, c'est la plus haute tour de Bangkok, Mahanakorn, un truc comme ça. Mahanakorn. Et tu peux marcher au-dessus des tours. En fait, le sol, c'est tout en verre. Et tu vois à travers? Ouais. Mais tu vas avoir peur, non? J'ai sauté un parachute. T'as déjà sauté en parachute? Ouais. Et je voudrais sauter à Pattaya. À Pattaya, on peut. Je me suis renseignée. Et t'as fait ça, ton parachute où? Je l'ai fait en France, Saint-Étienne, de Saint-Exupéry, un truc comme ça, enfin vers Lyon. Et je veux passer mon diplôme pour sauter de partout dans le monde. Et tu pourras sauter toute seule? Ouais, je suis allée me renseigner à Pattaya et c'est genre 40 € pour sauter alors qu'on monte dans l'avion, il te plie le parachute, tout ça. 40 € et tu sautes. Assure-toi bien de mettre le parachute. Hein. Non mais non, attendez, non mais je sais déjà que si tu t'endors et que tu t'évanouis, il y a le parachute de secours qui s'ouvre à 800 mètres. Donc t'atterris, je sais pas comment, mais tu t'atterris vivant. Tu iras sauter? Non merci, ça ira. Genre on fait une petite vidéo. Non ça ira, tu peux y aller toute seule. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder ici et ici. Je vous informe que vous pouvez me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ok, je pense que j'ai tout dit. Ok, bah super. Merci beaucoup Manon. Merci. Merci pour ton partage et à très bientôt. Merci pour tout, coucou Nka.